Bonjour tout le monde, bonjour, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue sur votre chaîne, bienvenue chez les servants de l'Éternel, Mama Sifa Daniela, la souriante. Alors, aujourd'hui, nous allons partager un sujet très important, très capital, que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous. Alors, je dis d'abord merci à tous mes abonnés. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci parce que vous êtes en train de vous abonner encore. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse énormément. Toi aussi qui es nouvelle sur cette chaîne, peut-être tu as l'habitude de me regarder, mais tu n'es pas encore abonné. En tout cas, je te demande de t'abonner. Et lorsque tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Alors, avant de commencer, nous allons parler de le salaire du péché. Voilà. Mais avant de commencer, d'entrer dans mon sujet, je mérite d'abord remercier le Seigneur pour la vie, parce que si nous sommes en vie, si nous sommes en bonne santé, c'est grâce à lui. Il a renouvelé ses forces à nous, il a renouvelé sa bonté. Il a renouvelé la vie en nous. En tout cas, je dis merci à Dieu. C'est grâce à lui que je suis devant vous. En tout cas, je dis merci au Seigneur. Que son nom soit béni. En tout cas, je bénis aussi toute personne qui va regarder cette vidéo, quelle que soit ta situation, quels que soient tes problèmes, quel que soit le dur moment que tu es en train de traverser dans la vie, que le Saint-Esprit te localise, que le Saint-Esprit t'assiste en tout cas et qui te donne la victoire. Car la Bible déclare, nous sommes de victorieux. Lorsque nous combattons non pour la victoire, mais dans la victoire. Alors toi qui as des problèmes, toi qui as des soucis, ne t'inquiète pas, sache-le que c'est juste un désert, c'est juste un parcours, tu as la victoire. Si tu es enfant de Dieu, bien sûr, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tout, et sache-le que non, tu as la victoire. Alors, je bénis toutes les personnes qui me suivent, qui sont malades à l'hôpital, je ne sais pas si tu es dans ta maison, tu es malade, peut-être je sais pas tu es où, mais si tu es malade, je déclare au nom puissant de Jésus, la Bible déclare que par le maîtrise de Jésus, nous sommes guéris. Le Seigneur n'avait pas payé le prix pour rien. Le Seigneur n'avait pas été à la croix pour rien. C'était pour ta guérison aussi. Alors, je déclare au nom de Jésus que tu es guéri, que la guérison de Dieu te localise, que tu sois guéri, que tu sois en bonne santé, comme la Bible déclare que nous puissions être en bonne santé et tout, alors que le Seigneur vraiment visite toutes personnes qui sont malades, qui vont tomber sur cette vidéo. Même si tu ne vas pas tomber sur cette vidéo, je prie quand même pour toutes les personnes qui sont malades, que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous assiste et que la guérison de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimés, nous allons entrer dans notre sujet du jour, le salaire du péché. Alors, je voulais parler, vous savez, lorsque les gens parlent du salaire, en fait, donc quelqu'un qui mérite le salaire, c'est quelqu'un qui travaille. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est celui qui fait quelque chose, une activité quelconque, c'est celui-là qui est payé, qui a le salaire et tout. Alors, il y a des gens qui ont choisi de travailler, il y a des gens qui travaillent dans les entreprises, il y a des gens qui travaillent ils font le business et le travail aussi. Il y a des gens qui travaillent dans l'automobile, dans le ménage. Voilà, là, si je parle vraiment des travails de l'Europe, voilà, mais de partout, il y a des gens qui vont au marché, il y a des gens, voilà, il y a plein de travail que nous connaissons, c'est le travail. Et à la fin du mois, ils attendent un salaire. Ils savent que j'ai travaillé, je dois avoir un salaire. Mais il y a d'autres personnes, bien aimées, ils ont choisi de travailler pour le diable. Il y a des gens qui ont choisi de travailler dans le mensonge. Il y a des gens qui ont choisi de travailler pour détruire les réputations des gens. Il y a des gens qui ont choisi de travailler pour séduire d'autres personnes dans les faux témoignages, pour détruire les témoignages. Il y a d'autres personnes qui ont choisi de travailler en fait, en gros, pour le diable. Mais sachez-le que la Bible déclare dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu travailles dans une entreprise, tu as un salaire à la fin du mois. Et quand tu travailles pour le diable, quand tu travailles pour détruire les réputations des gens, quand tu travailles dans le mensonge, dans les faux témoignages, donc toi, ton travail, tu as décidé de faire, c'est détruire la vie des autres. Sache-le que non, le salaire du péché, c'est la mort. Je viens juste interpeller une personne dans cette vidéo que tout ce que tu fais,
tu vas récolter, c'est l'enfer. La Bible déclare, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter en fait. Si tu as choisi de récolter, de s'aimer le mal, bien aimé, tu récolteras aussi le mal. Alors, le souhait de Dieu, ce n'est pas que tu puisses payer ou récolter le mal ou s'aimer le mal. Le souhait de Dieu, ce n'est pas ça. La Bible déclare, Dieu, il a laissé son trône. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle, bien-aimé. Nous étions tous pécheurs. Nous étions tous dans le péché. On servait le diable, peut-être inconsciemment. Mais le Seigneur, il a laissé. Le Seigneur, il a vu par son amour. Il a vu que non, mon peuple est dans la perdition. Le Seigneur a vu que non, mon peuple, Dieu, parce que c'est lui-même Dieu qui a pris notre place, il s'est fait cher. La Bible déclare, il s'est fait cher. Il a vu qu'on était loin de lui. Il y avait la mort tout autour de nous. Le Seigneur a eu compassion par son amour, par sa grâce. Il a accepté de venir sur la terre. Il a accepté de laisser son trône bien-aimé pour venir prendre ma place. Alors toi, comment tu peux choisir le chemin de la mort? La Bible déclare, Dieu a dit, il a mis deux chemins devant nous. Le chemin de vie et le chemin de la mort. Sache-le que non. Si tu choisis le chemin pour détruire les gens, le chemin de vivre dans l'iniquité, dans le péché, dans l'adultère, dans le vol, bien aimé, tu auras un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aime ces versets. Le verset dit, vous pouvez le méditer. Je pense que c'est un verset qui est vraiment connu de tous. Hein. Même le païen connaît ce verset. Donc, c'est-à-dire Romains 6, 23. La Bible nous dit, on va lire ça avec vous parce que je vais vraiment parler de quelque chose qui est très important. La Bible déclare, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, ici, on n'a pas dit notre sauveur, parce que le sauveur, il est venu sauver le monde entier. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Là, en tant que sauveur, il a sauvé le monde entier. Mais c'est maintenant à nous de faire le choix. Le Seigneur est venu, il a sauvé tout le monde, en fait. Et maintenant, c'est à nous de faire le choix de les suivre, de devenir son disciple. Donc, c'est à toi de faire le choix. Bon, si tu comprends, si tu acceptes même que non, il t'avait sauvé, tu prends la décision de les suivre et de devenir son enfant. Et c'est à ce moment-là qu'il devient ton Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est celui qui te conduit. Quand tu appelles quelqu'un, il est mon Seigneur. Donc, c'est-à-dire tu es sous ses ordres. Donc, c'est-à-dire c'est celui qui te donne des ordres, c'est celui qui te dit fais ceci, fais cela. Il te conduit en fait. Beaucoup de gens, ils ont Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, mais ils n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur. Sachez-le que le salaire du péché, c'est la mort. Toi qui as choisi de vivre dans la vie de débauche, sache-le que je ne te condamne pas. Je ne suis pas venu condamner une personne ici parce que je n'ai pas le droit de condamner. Même Christ ne condamne pas. Christ a besoin que nous puissions se repentir, que nous puissions changer nos voies. C'est pour cela même, c'est la raison pour laquelle il a laissé son trône. Il est venu pour nous racheter du péché de la mort où nous étions. Alors, je ne suis pas venu pour te juger, mais je suis venu juste t'interpeller, te parler de la part de Dieu, te dire que non, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu n'étais pas encore rendu compte que la vie que tu es en train d'amener, la vie que tu es en train de faire là, de tout le mariage de gens, de sortir avec les hommes mariés, d'être là, toi tu es le briseuse de foyer, sache-le que tu auras un salaire, car le salaire du péché, c'est la mort. Fais attention de ne pas mourir. Il y a d'autres personnes qui vivent peut-être dans le péché. Ils sont là, ils prospèrent, ils voient leur vie marcher, ils pensent que non, voilà, mais je fais le péché, je suis dans la débauche, je suis dans l'impudicité, je suis dans ceci, cela, mais je ne suis pas frappé, ma vie marche bien, je suis en bonne santé. Bien aimé, sachez-le qu'il y a la mort aussi spirituelle. Tu peux être en bonne santé comme ça, tu vois, mais spirituellement, tu es déjà mort. Et sache-le que le Seigneur frappe toujours. Parce que le Seigneur, la Bible déclare, il ne laisse pas, impuni les injustes en fait. Sache-le, tôt ou tard, tu seras toujours puni par Dieu. Et tu auras ton salaire qui est la mort. Alors, je suis venue t'interpeller ce matin dans cette vidéo. Fais attention à toi. Le salaire du péché, c'est la mort.
Il n'y a pas le petit péché et le grand péché. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, ce qui est étonnant, ce qui fait mal, même les enfants de Dieu, même beaucoup des enfants de Dieu, ils servent même Dieu à l'église. Il est protocole, je ne sais pas qui, mais il vit dans la vie du péché. Bien aimé, la Bible déclare, le Seigneur vomira celui qui sera ni chaud ni froid. Lorsque la Bible parle ni chaud ni froid, donc c'est-à-dire, toi, tu te dis chrétien, mais dans le boîte de nuit, tu es là. Dans les vols, tu es là. Dans l'impudicité, tu es là. Dans la vie de prendre le mari de briseuse de foyer, tu es là. Mais chaque dimanche, tu pars à l'église écouter la parole de Dieu. Chaque mardi, jeudi, je ne sais pas quel jour, il y a l'enseignement. Tu es là, tu écoutes la parole de Dieu. Tu es conscient que ce que je suis en train de faire, c'est un péché. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de retourner le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Parce que lorsque nous péchons, c'est comme si on néglige, on prend en vain l'œuvre de la croix. Sachez que le Seigneur va te poser, tu vas rendre compte devant ton Dieu. Alors je viens t'interpeller, toi qui auras la grâce d'écouter cette vidéo. C'est pourquoi je demande, ne garde pas cette vidéo pour toi. Partage cette vidéo pour que quelqu'un d'autre soit sauvé aussi. Tu es consciente que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Tu es consciente que non, le mari d'autrui là, ce n'est pas mon mari. Je suis en train de briser son foyer. Il y a des disputes dans sa maison à cause de moi. Sa femme n'est plus à l'aise à cause de moi. Tu le sais très bien, tu es consciente, pardon. Mais tu es toujours dedans. Tu te dis, bon, je suis là parce qu'il me paye le minerval, il m'aide, il paye ma maison, il me fait ceci. Bien aimé. Oui, il te fait ceci, il te paye cela, il prend soin de toi, oui. Mais sache-le que non, le salaire du péché, c'est la mort. C'est lui qui travaille dans le mal, il va récolter le mal. Il sera puni de Dieu. Si toi, tu as choisi ton travail, tu as vu que moi, je dois travailler dans le mari d'autrui. Moi, je dois travailler dans le maçon de toutes les réputations de gens. Moi, je vais travailler dans les voilà, je ne sais pas quoi. Tu sais toi-même ce que tu fais dans le coucou. Toi-même, tu sais comment tu conduis ta vie. Toi-même, tu sais ce que tu fais que les hommes ne voient pas. Comme je dis tout à l'heure, il y a aussi des chrétiens. Ils ont le père spirituel, ils sont de serviteurs même, ils servent même Dieu à l'église. Mais quand tu regardes leur vie, quand tu suis leur vie, tu te dis, mais ça, c'est pas possible. Tu connais ta vie, bien-aimée. Je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là juste pour t'interpeller, selon la parole de Dieu, que le salaire du péché, c'est la mort. Fais attention, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà morts spirituellement. Tu marches, tu manges, tu pars dans le boîte de nuit, tu fais ceci, mais spirituellement, tu es déjà mort. Donc, c'est-à-dire que tu es le porte d'entrée du diable. Le diable peut frapper quand il veut. Le diable peut faire il peut faire de toi tout ce qu'il veut, en fait. Mais tu as le nom de Jésus dans la bouche. Ça ne suffit pas de citer le nom de Jésus. Ce qui est très important, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Se craindre le Seigneur. Se faire la volonté de Dieu, bien-aimé. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Tu vas écouter la voix de Dieu. Tu vas abandonner le mal, bien-aimé. Je viens t'interpeller, je viens t'appeler, bien-aimé. Abandonne le mal que tu fais. Abandonne le vie de la prostitution. Abandonne le vol, bien-aimé. Abandonne tout ce que tu fais. Ta conscience te dit. Ah oui, même toi qui n'as pas encore été à l'église, peut-être tu te dis que moi je ne suis pas à l'église, je n'ai jamais écouté la parole de Dieu. Lorsque nous faisons du mal, même notre conscience nous parle. Parce que tu peux mentir à tout le monde, mais pas à ta conscience. Lorsqu'on pose un acte qui n'est pas bien, ta conscience te dit que non, ce que tu viens de faire, ce n'est pas bien. Pour le chrétien, quand tu poses un acte qui n'est pas bien, le Saint-Esprit te rappelle, pour les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te rappelle que ce que tu fais, ce n'est pas bien, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce que tu viens de faire, le Seigneur n'est pas content. Le Saint-Esprit est attristé à toi et il te parle. Tu es conscient de ce que tu fais, pardon. Tu es conscient de comment tu conduis ta vie. Tu es conscient de combien tu attristes le Saint-Esprit en toi. Tu es conscient. Alors cette vidéo est pour toi.
Sache-le que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Seigneur n'a pas besoin que tu puisses mourir. Le Seigneur est venu pour te sauver, quels que soient tes péchés, quel que soit ce que tu as fait. Le jour où tu comprends, où tu écoutes la voix de Dieu, bien aimé, la Bible déclare, si tu écoutes la voix de Dieu, n'intercessez pas votre cœur. Si tu tombes sur cette vidéo, tu es dans le vue de péché, dans l'impudicité, dans le vue de sortir avec des hommes d'autrui, des hommes mariés, dans le vol, dans le, je ne sais pas, quelle sale vie toi-même tu sais, bien aimé. Réponds-toi et reviens à Dieu. Réponds-toi et abandonne le mal. Je disais tout à l'heure, le Seigneur va vomir les gens qui sont tièdes en fait. Donc c'est-à-dire toi, dans les musiques mondaines tu es. Lorsqu'il y a un concert de serviteurs de Dieu, de chantres de l'Éternel pour glorifier le Seigneur, tu es là. Tu pars glorifier le Seigneur. Lorsqu'il y a les concerts du monde pour glorifier le diable, pour glorifier les gens de ce monde, tu es là. Lorsque les gens s'assoient pour parler de mal des gens, pour détruire les réputations des gens, tu es là. Tu t'assois avec le mon cœur pour détruire les réputations des gens, pour parler de fausseté au nom des gens. Donc toi, tu es dans tout, mais tu es chrétien, mais tu pars à l'église. Fais attention, surtout aux chrétiens. Toi qui as déjà écouté la parole de Dieu, toi qui sais déjà que non, le mal est mal. Tu sais déjà que ce que je fais, la Bible interdit cela. C'est encore plus peur pour toi. Parce que tu as déjà écouté, tu connais déjà la parole de Dieu. Tu connais déjà que ça, le Seigneur n'est pas content de ça. Ça, la Bible interdit cela, mais tu es en train de le faire. Bien aimé, nous serons tous jugés devant le Seigneur. On ne laisse pas impuni les injustes. Tu seras puni de Dieu. Alors, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ni ma volonté ce matin. C'est pourquoi je viens te parler. C'est pourquoi je viens te supplier. Abandonne le mal. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut te servir. Le Seigneur a besoin de t'utiliser. Le Seigneur a besoin que tu sois un vrai disciple. Comme on dit souvent, pas un pied dehors, un pied dedans. Bien aimé, mettons tous nos pieds dedans. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as jamais peut-être écouté la parole de Dieu. Ou tu ne sais pas, voilà, qu'est-ce qu'est le péché. Le péché, c'est juste faire ce qui n'est pas à la volonté de Dieu. C'est la transgression de la loi. La parole dit ne fais pas ça, toi tu le fais. Tu sais que voler c'est un péché, mais tu fais. Tu sais que sortir avec des hommes mariés c'est un péché, mais tu le fais. Tu sais que faire ceci c'est un péché, mais tu le fais. C'est juste désobéir à la loi de Dieu ou à la parole de Dieu. C'est ça le péché. Et ta conscience te parle. Lorsque tu poses des actes qui n'est pas bien, qui n'est pas, voilà, honorable, ta conscience te parle que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ton comportement là, ce n'est pas bien. Ta colère là exagérée, ce n'est pas bien. Parce que quand on parle du péché, on ne voit pas que l'impudicité. Je précise bien parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du péché, les gens voient seulement que non, l'impudicité, non. Je viens de vous citer plusieurs péchés ici. Il y a plusieurs. Même par nos caractères, tu peux pécher, même par ton comportement, par tes pensées, tout ça. Il y a beaucoup de genres de péchés. Mais ce que j'aime au Saint-Esprit, lorsque tu poses un acte, l'Esprit de Dieu te parle si tu es chrétien. Et si tu n'es pas chrétien, on peut dire ta conscience te rappelle que c'est acte et tu n'es pas à l'aise en toi. Mais tu fais comme si, bon, tu t'en fous. Mais ta conscience te parle. Réponds-toi, bien-aimé. Le Seigneur a aimé le monde. Le Seigneur t'a aimé. Il a laissé son trône pour toi. Il ne te condamne pas. Il a juste besoin que tu reviennes en lui. Il a juste besoin que tu abandonnes le mal, tu abandonnes le péché et que tu reviennes. La Bible déclare, il est devant ta porte et il frappe. Si tu ouvres ton cœur, il est là, il va t'accueillir. Tu vas souper avec le Seigneur. Il t'aime tel que tu es. Peut-être tu n'as pas encore, tu l'as pas encore réussi. Peut-être tu ne le connais pas encore. Je viens te dire, le Seigneur t'aime. Et tel que tu es, même dans la vie du péché, parce que tu ne le connais pas encore, il est là dans ta porte, il t'aime comme tu es, il a besoin juste de venir, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, de venir et d'abandonner le péché, d'abandonner le mal. Il est là, il est prêt pour t'accueillir, il n'abandonne personne, il a besoin de toi, car il est venu pour toi. Il a laissé sa gloire. Les anges, les 24 vieillards se prosternent devant lui matin, midi, soir. Mais il a accepté de laisser son trône pour toi et moi. Alors il t'attend.
dans le péché. Car aujourd'hui, je viens te rappeler que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu choisis de travailler pour le diable, sache-le que la mort est devant toi. Si tu choisis de travailler pour le diable, détruire la vie des gens, demeurer dans le mensonge, demeurer dans le vol, demeurer dans l'impudicité, demeurer dans le double vie, ni chaud ni froid, le Seigneur te vomira. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Partagez cela pour que le vie soit sauvé, bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore écouté la parole de Dieu. Ils ont besoin d'écouter, de comprendre. Alors, toi qui le Seigneur a fait déjà grâce, tu connais la parole de Dieu et tu connais que tu marches dans la crainte de Dieu déjà. Je dis gloire à Dieu pour toi, mais partage pour les gens qui n'ont pas encore compris et afin qu'ils écoutent et que le Seigneur leur fasse que le Seigneur puisse le faire aussi grâce. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment à tous mes abonnés encore une fois de plus. Je bénis le Seigneur pour vos vies, que le Seigneur vous bénisse, bien aimés, mes abonnés. Vous êtes toujours là, vous regardez les vidéos, vous partagez et je demande aussi vraiment maximum de j'aime pour que la vidéo soit recommandée. C'est pour la gloire de Dieu, bien aimé. C'est pour la gloire de Dieu. Tu ne me payes pas, tu ne me donnes rien du tout. C'est juste j'aime pour que la vidéo soit recommandée, qu'une autre personne aussi puisse tomber sur cette vidéo. Donc si tu mets ton j'aime, c'est-à-dire tu partages aussi le message de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis mes parents spirituels. Je bénis mes frères et sœurs du Centre chrétien Résurrection et Vie. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, on se retrouve dans les prochaines vidéos si le Seigneur ne revient pas. Allez, bye bye. Une femme intelligente, ambitieuse, remplie d'amour mais trop capricieuse, qui passe ses journées à s'occuper des autres. Une femme exceptionnelle qui n'est pas comme les autres. Atabolo biki Wonder Woman aleki mama nanga unobude. Atabolo biki la riki ton aleki na maïle unobude. Même si tu me dis que Superman est plus que maman, no. Laisse-moi te dire que t'es la meilleure.